Voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la priorité que l'État accorde au développement de tous les aspects du système éducatif, en particulier l'élément humain à travers une sélection et une formation appropriée et grandissante, les plus hauts degrés d'objectivité, de neutralité et de compétence, ce qui se reflète sur la qualité du service éducatif. Ceci a été mentionné lors d'une réunion du président el-Sisi avec le ministre de l'Éducation, Mohamed Abdel Latif, et le général Ashraf Salem, directeur de l'Académie militaire égyptienne. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et la délégation qui l'accompagne ont inspecté les unités prêtes à la livraison dans le projet du quartier latin de la nouvelle ville d'El Alamein. Le chef du gouvernement a suivi les explications de l'ingénieur Cherif Cherbini, ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, concernant le lancement des travaux dans ces unités. Une partie du projet du quartier latin est située dans la zone de la plage et une autre partie dans la région sud, expliquant que le projet est construit sur une superficie de 400 fédans. La ministre de la Planification, Rania Machot, a tenu une série d'entretiens intensifs avec les ministres de l'économie et de la coopération internationale ainsi qu'avec des responsables des institutions financières internationales et des ministres des Émirats, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de l'Angola, de l'Allemagne et de la France en marge de la réunion ministérielle du G20 tenue au Brésil. Les discussions ont porté sur la consolidation de la coopération conjointe dans divers domaines à la lumière du partenariat entre l'Égypte et les pays alliés. La ministre a souligné que les efforts déployés par l'État pour la mise en œuvre des réformes économiques et structurelles pour réaliser de nombreux objectifs, dont celui de construire l'être humain en se concentrant sur la protection sociale. Les activités de la 4e conférence scientifique internationale sur les communications et le 3e concours d'innovation scientifique ont été achevées aujourd'hui à l'Académie militaire égyptienne. De nombreux étudiants des universités égyptiennes et internationales ainsi que des experts spécialisés dans les domaines scientifiques et technologiques de différents pays du monde ont participé à la conférence. En voici les détails. La 4e conférence scientifique internationale des communications et la 3e édition du concours des innovations scientifiques se sont clôturées avec les participations de nombreux étudiants des universités égyptiennes et d'experts spécialisés dans les domaines scientifiques et technologiques de divers pays du monde. Ces événements se sont déroulés sur plusieurs jours à l'Académie militaire égyptienne. Les activités comprenaient plusieurs séances de discussion, des ateliers de travail et des discussions sur les dernières recherches scientifiques visant à offrir aux participants l'opportunité d'échanger des visions et des idées scientifiques pour contribuer à enrichir le travail de recherche scientifique, améliorer le niveau de la science et des connaissances. À la clôture de la conférence, le commandant des forces de défense aérienne a souligné l'importance que les forces armées accordent à la recherche scientifique et au développement des innovations pour en tirer parti dans divers domaines scientifiques et technologiques, contribuant ainsi à la réalisation d'un développement global dans le pays. Les lauréats des premières places de la 4e conférence scientifique internationale des communications et du concours des innovations scientifiques ont également été honorés. Les participants ont exprimé leur profonde gratitude pour le soutien et l'organisation de cet événement scientifique important par les forces armées et ont exprimé leur espoir que la prochaine phase verra plus de conférences scientifiques et de recherche. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la prolongation des activités de la 26e phase de l'initiative intitulée « Nous sommes tous un » sous le parrainage du président de la République Abdel Fattah el-Sisi à partir du 1er août pour une durée d'1 mois. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'attachement du ministère de l'Intérieur à réduire les charges pesant sur les citoyens. Cette initiative vise également à fournir à toutes les familles égyptiennes tous les produits alimentaires et non alimentaires nécessaires de haute qualité à des prix réduits jusqu'à 40%. Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui qu'une frappe israélienne sur une école dans le centre de la bande de Gaza a fait 30 morts et plus de 100 blessés.
Entre-temps, l'armée israélienne a émis de nouveaux ordres d'évacuation pour les habitants de Khan Younes, élargissant ainsi son opération dans et autour de cette ville du sud de la bande de Gaza, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont déjà été déplacés depuis plusieurs jours. Voici les détails dans ce commentaire. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd'hui qu'une frappe israélienne sur une école dans le centre du territoire palestinien a fait 30 morts et plus de 200 blessés. L'armée israélienne a commis ce crime sous prétexte de vouloir cibler des terroristes qui opéraient dans l'école. Mais le ministère de la Santé palestinien a répondu, disant que l'école Khadija abrite juste une unité médicale de fortune dans la région de Deir el-Balah et qu'elle a été ciblée par une frappe qui a fait 30 martyrs et plus de 100 blessés. L'école abritait environ 4000 déplacés qui s'y étaient réfugiés pour échapper aux opérations de l'armée israélienne qui mène depuis des mois une génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a indiqué vendredi que plus de 180 000 personnes avaient déjà fui les violents combats à Khan Younes depuis le début lundi d'une nouvelle opération de l'armée israélienne dans la zone après la découverte des corps de 5 captifs tués le 7 octobre lors de l'agression israélienne sans précédent sur la bande de Gaza. L'armée avait ordonné lundi l'évacuation de certaines parties de Khan Younes, y compris dans un secteur précédemment déclaré zone humanitaire sûre. La défense civile de Gaza a pour sa part annoncé que l'opération israélienne en cours depuis lundi à Khan Younes avait fait environ 170 morts dans et autour de cette ville très peuplée du sud de la bande de Gaza.